Seigneur, nous te remercions du fond du cœur pour cette nouvelle journée que tu nous offres, un temps de grâce et d'opportunité. Nous venons devant toi avec gratitude pour ta protection pendant la nuit et pour la promesse d'un jour nouveau rempli de tes bénédictions. Dieu fidèle, merci pour ton amour constant et pour la joie de nous réveiller en ce matin, conscients de ta présence à nos côtés. Amen. Viens à Jésus quand la souffrance ou le remords trouble ton cœur, sans réserver, sans défiance. Dis-lui ta faute et ta douleur. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ au bout des ondes, notre lectionnaire nous propose le livre du prophète Osée au chapitre 11, les versets 1 à 12. Osée 11, 1 à 12. Ce passage, très poignant, révèle l'amour profond et la douleur de Dieu face à l'infidélité de son peuple d'alors. Pour mieux comprendre en profondeur ce passage, nous essayerons de résumer l'essentiel des 12 premiers versets, suivis d'un bref message révélateur pour notre vie quotidienne. En effet, au verset 1 à 4 du livre d'Osée chapitre 11, nous découvrons l'amour paternel de Dieu. Dieu rappelle son amour tendre pour chaque humain depuis leur enfance, l'ayant fait sortir d'Égypte et l'ayant guidé avec des liens d'amour. Dieu se décrit comme un père attentionné, prenant soin de son enfant et le nourrissant. Au verset 5 à 7, nous relevons l'ingratitude du peuple d'Israël, le peuple israélite. Malgré cet amour constant, le peuple s'est détourné de Dieu, se tournant vers les idoles et refusant de revenir à lui. Le peuple de Dieu a préféré l'exil en Égypte ou en Assyrie plutôt que la repentance. Bien-aimés, au verset 8 et 9, nous découvrons avec surprise la déception intérieure de Dieu. Dieu exprime sa profonde tristesse et sa compassion face à l'infidélité du peuple. Son cœur est déchiré entre sa colère juste et son amour miséricordieux. Il affirme qu'il est Dieu et non pas un homme, et qu'il ne détruira pas complètement son peuple. Au verset 10 et 11, la promesse de restauration fait légion. Malgré tout, Dieu promet de ramener son peuple de l'exil.
il l'attirera à nouveau vers lui et le rétablira dans leur pays. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, au verset 12 et ou 13, la persistance d'Éphraïm dans le mensonge et la tromperie frustre le lecteur. Malgré les appels à la repentance et à la manifestation de l'amour divin, Éphraïm, représentant le royaume du Nord, persiste dans ses voies pécheresses, entourant l'Éternel de mensonges et de tromperies. Judas, bien que plus proche de Dieu, n'est pas exempt de reproches. Frères et sœurs dans la foi, de tout ce qui précède, quel message révélateur pouvons-nous retenir pour notre vie quotidienne? Bien-aimés, ce chapitre 11 du prophète Osée nous révèle plusieurs vérités importantes pour notre vie quotidienne. L'amour inconditionnel de Dieu, même lorsque nous nous éloignons de lui, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Il nous poursuit avec sa grâce et sa miséricorde, cherchant à nous ramener à lui. Cet amour est comparable à l'amour d'un père pour son enfant, un amour tendre, patient et persévérant. Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 8, les versets 38 et 39, nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La deuxième leçon que nous pouvons retenir est la gravité de l'infidélité. L'histoire du peuple de Dieu d'alors nous met en garde contre la tentation de nous détourner de Dieu et de chercher satisfaction dans d'autres choses. L'infidélité, qu'elle soit ouverte ou subtile, blesse le cœur de Dieu et nous prive de ses bénédictions. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Jacques, dans son chapitre 4, le verset 4, nous écrit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Notre troisième leçon est que, malgré notre infidélité, Dieu nous offre sa grâce et son pardon, nous le redisons. Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer lorsque nous nous repentons sincèrement. Son amour est plus fort que notre péché. La promesse de la restauration faite aux Israélites est aussi une promesse pour nous aujourd'hui. L'évangéliste Jean, dans sa première lettre au chapitre 1, le verset 9, confirme: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, les 12 versets de Osée chapitre 11 est un appel à la repentance. Nous sommes interpellés à examiner notre cœur et à nous détourner de tout ce qui nous éloigne de Dieu. La repentance est un acte de foi et d'humilité qui nous ouvre les portes de la grâce et de la restauration. Frères et sœurs, l'évangéliste Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, le verset 19, nous recommande ce qui suit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Somme toute, frères et sœurs dans la foi, le chapitre 11 du prophète Osée nous offre un tableau poignant de l'amour infini de Dieu et de sa douleur face à notre infidélité.
Mais au milieu de la tristesse et de la colère, il y a une promesse d'espoir et de restauration. Dieu nous appelle à revenir à lui, à nous repentir de nos péchés et à exprimer son amour et sa grâce abondante. Frères et sœurs, comme l'écrit Osée chapitre 11, le verset 9, « Car je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi. » Cette affirmation est un réconfort et une assurance qui, malgré nos manquements, Dieu reste fidèle et prêt à nous accueillir à bras ouverts. Alors, frères et sœurs, devons-nous rester dans le péché? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5, le verset 20. Amen. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants et porteurs des besoins de notre monde. Nous te confions les malades et leurs familles, touchés par la souffrance et l'incertitude. Accorde-leur réconfort, guérison et force dans l'épreuve. Entoure-les de ton amour et de ta présence. Nous pensons également aux personnes vivant avec leur handicap, à leurs familles qui font face à des défis quotidiens. Donne-leur la patience, le courage et le soutien dont ils ont besoin. Inspire la compassion et la compréhension dans nos cœurs. Nous te prions pour les centres de santé et leur personnel, infirmiers, infirmières, médecins, aides-soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des autres. Accorde-leur sagesse, dévouement et force dans leur service. Protège-les et bénis leur travail. Alors que les activités ont repris dans les écoles, collèges, lycées, universités, Seigneur, nous te prions, nous te demandons de bénir les élèves, les étudiants, les enseignants et tout le personnel éducatif. Guide-les dans l'apprentissage, la croissance et l'épanouissement. Éternel notre Dieu, nous te confions tout le travail de ceux et celles qui te prient avec nous tous les jours et en particulier les besognes des membres de notre panel. Accorde-leur succès, persévérance et satisfaction dans leurs tâches. Bénis leurs efforts et leurs projets. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Même si la route est longue et ténébreuse,
Oui, bien-aimés frères et sœurs, avant de nous séparer, recevons la bénédiction que le Seigneur nous a préparée en ces termes. Au seuil de cette journée, Seigneur, nous nous tournons vers toi, cherchant ta guidance et ta force pour affronter les défis qui se présentent. Éclaire-nous de ta sagesse et fortifie-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions vivre cette journée selon ta volonté. Conduis-nous, protège-nous, bénis-nous dans tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui. Amen.